Shalom Uvracha, aujourd'hui nous avons étudié les Rishonim sur la question de savoir si le fait d'être zrizin, magdimim, les mitzvot, est-ce que formellement c'est une obligation ou bien est-ce que c'est simplement une ma'ala, c'est une qualité à développer. Donc on a vu tout d'abord le Meiri qui lui va dans le sens de dire que c'est une action convenable. Raoui, la zrizim, d'être magdim, les mitzvot, comme on l'apprendrait donc de la mitzvah de Brit Mila. Cependant, sur la mitzvah de Brit Mila, il vient et il donne un ta'am. Pourquoi pour la Brit Mila il faudrait la faire de façon zélée, de ne pas donner l'impression comme si on avait de la compassion pour l'enfant et qu'on voudrait retarder l'application de la mitzvah. C'est-à-dire qu'il y aurait lieu peut-être de distinguer la mitzvah de Brit Mila, qui semble être une mitzvah cruelle pour l'enfant, et donc si on la retarde, c'est comme si on prenait parti. Concernant les autres mitzvot. Également dans Maseret Torayot, le Meiri va nous dire qu'il faut faire partie de ceux qui sont zrizin, qui font les mitzvot, donc de façon dès que la mitzvah se présente, et pas que ça semble être comme quelqu'un qui veut être pour Ekol, délier un fardeau, ou bien comme les Anashim, mitzvah melumada, qui font les mitzvot par routine comme des robots. Donc plutôt dans le sens d'une ma'ala. Le Ramban, pareil, dans Parashat Lech Lecha, on a vu que lui aussi il dit Ma'alato be'irat Hashem. C'est une qualité dans l'irat Hashem que de faire les mitzvot avec empressement dès que la mitzvah se présente. D'accord, d'être zirizim, magdimin les mitzvot. On a vu le Or Zarua, donc toujours dans les Rishonim, que lui il va donner encore un autre ta'am de dire que le fait de faire les mitzvot avec empressement, alors ça montre que la mitzvah elle n'est pas bezouya alav par rapport à la mitzvah de Brit Mila. La mitzvah elle n'est pas méprisée à nos yeux. De là il va apprendre à quel moment il faudrait faire la mitzvah de Tkiyat Shofar tout de suite après Kriyat Torah et ne pas retarder cette mitzvah là. Dans le Gilui Hachez de Rabbi Akiva Eger, alors il se pose la question, le din de Zrizin on l'apprend de Avraham Avinu, Vayashkem Avram Baboker. Dans ce cas-là, comment c'est possible que ce soit qu'une ma'ala? Si on l'apprend de la Torah, on devrait reproduire exactement le même schéma que la Torah nous a donné. Pourquoi ne pas faire exactement comme ce que les Avot se sont comportés? Et donc sur ça, il va donner deux réponses et dire que tout d'abord, la mitzvah de Brit Mila d'Avraham Avinu, c'était avant Matan Torah. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que quand la Torah l'a donné, elle ne l'a pas donné en tant qu'obligation, mais en tant que sipour. Elle nous a raconté l'histoire d'Avraham Avinu. Donc c'est pas en tant qu'obligation, mais simplement en tant que ma'ala. Sur ça, Rabbi Akiva Eger ramène l'opinion de Tosfot dans Megillah. On voit qu'on est mevatlin la avoda pour aller entendre Kriyat Megillah. Alors Tosfot dans Megillah il pose la question, mais pourquoi tu me dis qu'on est mevatel? On n'est pas obligé d'être mevatel la avoda pour aller écouter la Megillah. Va écouter ta Megillah et reviens faire ta avoda. Tu as largement le temps pour le faire. Sur ça, Tosfot donne un grand chidouche en disant que quand on repousse l'heure de la mitzvah, qu'on n'est pas zrizin, alors c'est correspondant comme si on l'avait annulé. Et donc ça c'est le chidouche de Tosfot, ce qui laisserait entendre que pour Tosfot, c'est oui une obligation d'être zrizin, magdimin, les mitzvot. Chazak ou baruch.